Salut à tous, bienvenue dans l'Antre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique. Il s'agit d'une réplique de chez Cybergun, un des derniers modèles sortis sous la licence Colt, et c'est le Colt Hornet Red Fox. Ça promet, c'est parti. Comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi remercier le sponsor de cette vidéo. Il s'agit aujourd'hui de DestockageGames.com. Et comme le veut la tradition, sinon il me casse les genoux, voici l'annonce. Destockage Games. Oh, ça me fait vraiment triper. J'espère que José fera un spot pour Destockage Games un jour, ça serait fun. Alors oui, vous le voyez ici, Colt. Oh mon dieu! Du vrai Colt. Du calme, en gros, comme d'habitude, Cybergun a pris un receveur, ils ont mis des marquages Colt dessus parce qu'ils ont la licence. Et oui, celle-là, ils l'ont encore. Donc tout ce qui ressemble de près ou de loin à un AR-15, c'est estampillé Colt, et puis c'est lâché sur le marché. Ici, on a une gamme de 6 modèles différents qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et je vous présente aujourd'hui le Colt Hornet Red Fox. J'ai eu le choix, ça me disait bien voilà, de tester ce genre de petits trucs avec des pièces colorées. Alors il y a des gens à qui ça plaît pas du tout, et puis d'autres qui sont super fans de ces pièces colorées justement. Il en faut pour tous les goûts, et puis moi ça me permet de vous présenter des choses différentes mais semblables. Voilà, ça reste une base AR-15, mais le look est légèrement différent que ce que j'ai pu vous présenter précédemment. C'est une réplique que vous trouverez au prix de 239,99 € chez DestockageGames.com. Y a-t-il une offre, un code promo, quelque chose comme ça? Eh bien, checkez la description de la vidéo. C'est livré dans une boîte comme ceci, en carton. C'est beau, c'est bleu, c'est écrit Colt. Le logo Cybergun sur une des tranches. Et à l'intérieur, on va retrouver bien entendu un manuel d'utilisation. Voilà, c'est beau. Une batterie et un chargeur de batterie. Le chargeur de batterie, ce qui est sympa, c'est qu'il y a une petite LED, ce qui fait que quand votre batterie est vraiment chargée, la LED passe au vert. Et puis on a une batterie Nunchuk, 2 éléments, NiMH 9V6 1100 mAh, Aconectic Tamiya Mini. Cybergun fait le choix de vous livrer un chargeur de batterie et une batterie. D'autres font le choix de vous livrer 2 chargeurs mid-cap, une poignée, des autocollants. Enfin bref, c'est vraiment chaque marque qui va déterminer ce qu'il veut dans son petit bundle là. Mais globalement, sinon, ça sort des mêmes assembleurs. On a également un chargeur à coque acier, high cap, 300 billes. La molette ici. On charge là, on ouvre la trappe et on verse les billes. Côté compatibilité de chargeur, si vous avez regardé mes vidéos sur Rossi, sur Specna, etc. Même chose, même compatibilité. On va également trouver un ressort supplémentaire dans cette boîte. On regardera ce que ça donne au chrony un petit peu plus tard. Et puis la réplique qui est là derrière moi. Hop, la voilà. Elle mesure entre 660 et 730 mm pour une masse de 2530 grammes. Du coup, c'est assez maniable, c'est pas super long. On retrouve donc les marquages Colt ainsi que le numéro de série sur le côté gauche du receveur inférieur. D'autres marquages Colt ici. Le sélecteur de tir, 3 positions. Il n'est pas ambidextre. Le bouton d'éjection du chargeur ici, la trappe anti-poussière, la queue de détente, la poignée, le canon externe, le levier d'armement, l'assistance de culasse, l'écrou du tube de crosse et la plaque arrière ici sont peints. Je pense que c'est peint, c'est pas anodisé. C'est peint en rouge, alors d'une très légère couche de peinture. Alors pourquoi je vous dis que c'est de la peinture? Tout simplement parce que ça s'écaille ici, vous pouvez le voir. Voilà. Là la réplique sort de sa boîte, j'ai pas joué avec, je l'ai pas manipulé ni rien du tout. Ça donne un look assez sympa cette réplique. Alors je dirais pas que ça fait speedsoft ou quoi que ce soit, ça fait allez sportif. Parce qu'on trouve aussi ce genre de truc en tir sportif. Pas encore en France forcément parce que chez nous une arme ça doit être noir. Mais aux États-Unis il y a pas mal d'accessoires comme ça. Le design reste somme toute très classique. On a une cross crane en plastique ici qui peut coulisser sur le tube. Voilà, ça permet d'adapter la longueur de la réplique à votre morphologie. Des emplacements QD en métal ici. Des fentes pour pouvoir mettre une sangle. On peut ôter la plaque de couche en caoutchouc. Voilà, ça va permettre d'accéder
à la connectique. Et donc on va pouvoir ici, par exemple, mettre les éléments dans la crosse, voilà, de chaque côté, et puis venir brancher au milieu et insérer la connectique. J'ai cru lire quelque part qu'il y avait un MOSFET dans cette réplique, alors on verra au démontage, parce que là, j'ai rien vu sur le câble électrique. C'est peut-être à l'intérieur, je suis pas certain qu'il y ait un micro switch. À vue d'oreille comme ça, je dirais que non. Mais on verra au démontage. On peut remarquer le profil peu habituel ici de l'écrou du tube de crosse. On voit qu'ici il n'y a pas d'attache sangle. C'est dommage. Le levier d'armement ici qui va découvrir, voilà, le bloc hop-up. Vous commencez à avoir l'habitude de ce type de bloc hop-up, hein. La trappe cache-poussière rouge. Une poignée pistolet classique type M4. Avec le petit ergot que j'aime pas trop là. Mais bon, ça gêne pas du tout la prise en main de la réplique, hein. Le chargeur s'enclenche bien. Il y a un rail Picatinny sur le receveur supérieur, ainsi que sur le haut du garde-main. C'est un garde-main M-Lock. Ici, vous pouvez voir le logo M-Lock. C'est un garde-main octogonal avec beaucoup d'usinage pour alléger la réplique. Et sur le côté ici, des ports M-Lock, ainsi que sur le dessous. Alors là, on va pas trop les voir parce que on a la poignée. Une poignée ergonomique assez sympa qui permet de maintenir sa réplique comme ceci, comme cela. C'est vous qui voyez. Si ça ne vous plaît pas, vous l'ôtez. Au bout du canon externe, il y a un cache-flamme en 14 mm anti-horaire. À vous les joies des modérateurs de son ou des traceurs. Et au niveau des organes de vision, on retrouve les sempiternels flip-up. Voilà. Avec le guidon et son cran réglable en hauteur. L'outil n'est pas fourni dans la boîte. Et le huton avec ses deux peep sights là, et puis sa molette pour le réglage de la dérive. Ça donne une visée agréable, mais autant pour l'utilitaire que pour le look, vous allez tous mettre un point rouge là-dessus, hein. Ouais, franchement, elle est pas vilaine cette réplique, hein. Alors, il doit y avoir un changement de ressort rapide. Je pense, on va regarder ça, hein. Et oui, sinon ça ne sert à rien d'avoir mis un ressort supplémentaire. Quoi qu'ils l'ont fait sur le P90. Voilà. Bon, vous n'êtes pas forcément obligé d'enlever la crosse. Et ici, on va pouvoir ôter le guide. Voilà. Donc vous voyez, en 2-3 minutes, vous avez changé votre ressort. Vous pouvez aller jouer partout avec cette réplique. C'est pas mal. Je vais remettre le ressort d'origine. Comme ça, au chronie, on verra ce que ça donne. Et on va voir ce que ça donne avec la batterie d'origine. Je l'ai chargée au préalable. Pas mal. On va aller voir ce que ça donne au chronie. On se retrouve ensuite pour la conclusion de cette vidéo. Bon écoutez, c'est plutôt pas mal ça, hein, 330 fps à peu près avec le ressort d'origine, 360 avec le ressort de rechange. Si vous voulez plus ou si vous voulez moins, bah vous achetez un ressort, ça coûte maintenant 3,50 € un ressort. Ça va pas être la ruine pour changer l'énergie de sortie de cette réplique.
Il n'y a pas vraiment de surprise sur cette réplique, ni bonne ni mauvaise. Enfin si bonne, parce qu'on a un rapport qualité-prix qui est assez honorable. 240 €, c'est un poil au-dessus de la concurrence quand même. On vous fait certainement payer les marquages Colt, hein. Donc, si vous êtes fan de Colt, ça le fait bien. Sinon vous irez peut-être voir ailleurs. Moi j'aime bien ce mélange noir et rouge. Surtout que ça sort moins rouge pétant qu'à la caméra ou sur les photos. C'est un petit peu plus foncé. Alors il va pas durer des années hein, ce revêtement, parce qu'avec les frottements et tout, ça va partir relativement rapidement, c'est de la peinture. Ça fonctionne plutôt pas mal avec la batterie d'origine, donc ça c'est cool. Ça vous fait un pack jouable en sortie de boîte, vous allez pouvoir aller jouer partout avec ça. Vous n'aurez pas à vous prendre la tête, est-ce que j'upgrade, est-ce que je downgrade. Un bon nettoyage du canon et du joint, et puis c'est parti hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo, c'est fait pour ça. Moi, il y a un truc qui me gave au plus haut point, et je vais vous dire ce que c'est, parce que c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. C'est le cybergun bashing pour rien. Alors, lorsqu'il est justifié, il est justifié. Voilà, chaque marque a ses points forts et ses points faibles. Il y a des gus qui restent encore ancrés dans le FAMAS Valo ou ce genre de truc, ou les repacks sauvages vendus 3 fois plus cher d'il y a 10 ou 15 ans. Alors bien sûr, j'ai posté sur Instagram et sur Facebook des photos de cette réplique, et tout de suite, il y a eu ouais, de toute façon, c'est cyberprout, c'est de la merde ». Donc si vous me dites cette réplique c'est de la merde parce que c'est Cybergun et que vous allez acheter une Rossi, une Saigo, une Spectre Arms, une Evolution qui est exactement la même chose, qui sort exactement du même endroit, mais seuls les marquages changent, changez de discours les gars. Surtout qu'il y a les 3/4 des joueurs, ils aiment pas Cybergun. Pourquoi? Parce que dans l'assaut où ils jouent, et ben il y a les anciens là, ils disent ouais Cybergun, de toute façon il faut que du repack, c'est de la merde. Ils savent pas ce que c'est que du repack. Ils savent même pas faire la différence entre du repack de l'OM ou de l'ODM. Bon voilà, c'était mon petit coup de gueule. Je suis pas pro Cybergun, je suis pas anti Cybergun. Moi je suis là pour vous présenter des produits et pour juger entre guillemets des produits. Et ce Colt Hornet Red Fox n'est pas un mauvais produit. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, je gueule, mais vous pouvez quand même mettre un like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. On peut remercier également Destockage Games pour m'avoir envoyé cette réplique afin que je puisse vous la présenter. N'oubliez pas de checker la description de la vidéo au cas où il y aurait un petit code promo. On sait jamais. Et dans la description de la vidéo, vous pouvez également trouver les liens vers MyTip et vers Utip. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent quelques instants pour tiper. Ça me fait vraiment très plaisir et ça m'aide beaucoup. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram et sur www.l'antredudingo.com. En partie comme dans la vie, on se protège, on protège ses amis, on protège sa famille. Donc respectez le port du masque lorsqu'il est obligatoire, ainsi que les gestes barrières. Si vous allez jouer ce week-end, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux, et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise. Before you turn around and walk away. Hey, 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 I just wanna see you on my, I just wanna see you. I can do my, I can do my, I can do my thing, I can do my, I can do my, I can do my, I can do my thing, I can. I can do my